quel bilan faites-vous pour 2015? Donc, je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, lui qui a rendu possible toutes nos actions de cette année 2015. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette année 2015, moralement, physiquement, matériellement et financièrement pendant cette année 2015. Je voudrais dire merci au peuple togolais qui nous a fait confiance en nous sollicitant chaque fois qu'il y a des besoins et des problèmes sur le terrain. C'est une marque de confiance et nous pensons qu'à certains moments, nous aurions déçu, nous aurions offensé quelques-uns. C'est le lieu pour nous de demander pardon et de dire que l'année prochaine, nous ferons mieux. Revenant à ce qui concerne nos actions sur le terrain cette année 2015, c'est vrai que nous avons été tellement sollicités, nous avons été sur tous les fronts, nous avons embrassé beaucoup de dossiers de violation des droits de l'homme, dossiers de la vie chère, dossiers des réformes, dossiers politiques. En bref, nous étions vraiment actifs sur le terrain, il faut le dire. Et le bilan est difficile à faire parce que nous avons mis beaucoup de choses en chantier. Et je ne peux que laisser ce bilan à l'appréciation des Togolais et à l'appréciation de Dieu qui nous a donné cette énergie nécessaire de pouvoir être actifs pendant cette année 2015. Toutefois, il faudrait reconnaître que la vie chère au Togo, elle est toujours d'actualité. Quand vous prenez les produits pétroliers, au moment où, à l'international, le prix de baril chute, au Togo, les gens ont tendance encore, les rumeurs circulent même que bientôt les prix des produits pétroliers vont être encore augmentés, ce qui n'est pas normal. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, le prix du baril descend jusqu'à en dessous de $50, ce qui n'est jamais arrivé. Mais malheureusement, les prix à la pompe au Togo flambent toujours. Et cela agit sur la vie des Togolais. Cela agit sur les prix du maïs, les prix de toutes les denrées, les non-vivres et les vivres. Ce qui n'est pas normal dans ce pays. Bon, donc, nous osons croire que les autorités togolaises vont faire profil bas pour marcher, pour intervenir selon le prix à l'international, ce qui se fait de par le monde, parce que prenez dans les autres pays, le prix à la pompe diminue autant que le prix à l'international diminue. Quant à ce qui concerne les réformes politiques, vous savez, nous avons été tellement très déçus de ce que cette année 2015 n'a pas vu les réformes nécessaires, les réformes institutionnelles et constitutionnelles pour pouvoir répondre à l'esprit de l'accord politique global du 20 août 2006. Cela cela pourrait s'expliquer par la mauvaise volonté politique, les velléités politiques du pouvoir en place. Et cela, nous condamnons cela. En matière des droits de l'homme proprement dit, il faut avoir le courage de dire que le mouvement Martin Luther King ne peut que décerner un carton rouge à l'État togolais. Le carton rouge à l'État togolais dans beaucoup de dossiers, et surtout le dossier de la mauvaise gestion des dossiers de la faune, des aires protégées de Mango, où il y a eu au moins 6 morts, 7 morts selon les derniers bilans. Avec beaucoup de concitoyens en dehors qui ont fui, et beaucoup des maisons détruites, et selon le rapport de l'Amnesty internationale, avec des blessés énormes. Cela a fragilisé la vie de cette préfecture, de la préfecture de Loti principalement. Aussi, faudrait-il souligner la déconvenue de la justice en l'affaire de Pascal Bojula. Et il faut avoir le courage de dire que tout récemment, la justice a passé encore à côté de la plaque, en maintenant Bojula en prison. Ce qui nous laisse dire que la justice togolaise n'est pas indépendante. Cela, il faut avoir le courage de le dire.
Aussi, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'insécurité qui frappe les Togolais. L'État n'a pas arrivé à assurer la sécurité, à protéger les concitoyens. Alors que c'est son rôle. Je vous dis que c'est la défaite, c'est la déchéance totale du gouvernement togolais. On n'a pas réussi à protéger les citoyens. Chaque jour, les Togolais sont cambriolés, les Togolais sont victimes par ici et par là. Vraiment, on ne peut pas comprendre. Alors que les forces de sécurité sont sur d'autres champs. Parce qu'il y a d'intérêt, on a laissé la sécurité des Togolais. L'insécurité est totale, alors que le Togolais a droit à la sécurité. Aussi, ce qui implique qu'aujourd'hui nous assistons à un phénomène que nous n'avons jamais vu dans ce pays. C'est le phénomène de la justice populaire, de lynchage public, où chaque jour que le Seigneur fait, les gens sont brûlés. Les gens sont brûlés, les gens sont calcinés, ce qui est un crime. Et ce qui souille notre terre, prendre un être vivant et le brûler, c'est un péché. Et cela souille la terre. Cela ne peut qu'aggraver la malédiction déjà qui est sur notre pays. Parce que quand on tue les gens de cette manière, la terre ne peut que crier vengeance. Donc, il faut vous dire que ce soit dans le secteur de la santé, n'en parlons pas. La santé est totalement défaillante. Les infrastructures sanitaires n'y sont plus. Le personnel de la santé est agonissant. En tout cas, il faut avoir de le croire de dire que 2015, c'est une année totalement éblouissante pour les Togolais. Le peuple togolais n'a rien compris avec l'élection présidentielle qui a été en 2015. Et la proclamation rocambolesque des résultats. Cela, c'est des choses qui ont marqué négativement ce pays. Et pour n'avoir pas réussi à assurer la sécurité des Togolais, le mouvement Martin Luther King décerne le carton rouge à l'État togolais, au gouvernement togolais, au pouvoir en place. Le mouvement Martin Luther King réitère le même dynamisme pour que le Togo soit une étape de droit. C'est un combat qu'il faut mener tous les jours. La classe politique, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, nous avons besoin de ce dynamisme-là pour relancer les choses. Et à la jeunesse de se prendre en charge, de se prendre en main, de prendre sa destinée en main. Pour voir sur l'exemple de la jeunesse espagnole qui vient de prouver qu'une classe politique peut être renouvelée, non pas par un décret, il n'y a aucun décret pour le faire, mais pour le faire, il faut que la jeunesse s'implique. La jeunesse espagnole s'est impliquée. Et c'est ce dont le Togo a besoin aujourd'hui. Et chaque Togolais, conscient de la situation actuelle, doit s'impliquer pour que le Togo soit un État normal, un État où les droits de l'homme sont respectés. Donc voilà ce que nous pouvons dire quant à ce qui concerne notre appréhension du Togo, du pays en 2015. Et quelles sont vos perspectives pour 2016? Oui, vous n'êtes pas sans le savoir que le mouvement Martin Luther King a 10 ans. Nous sommes dans les célébrations de notre 10e anniversaire par les actions que vous nous avez suivies, que nous avons menées un peu partout et que nous continuons dans cette dynamique. Le mouvement Martin Luther King en 2016 va rester sur le même trajectoire, en ascendant pour faire respecter les droits de l'homme au Togo, les droits civils, les droits politiques, les droits sociaux, culturels et économiques. Tels sont nos vœux, telles sont nos perspectives. Faire du Togo un État de droit, un État où tous les textes et toutes les lois sont respectés, un État où les richesses nationales sont distribuées équitablement, un État où la minorité ne s'accapare plus des richesses nationales, un État où la justice est indépendante, un État où l'Assemblée nationale est indépendante, un État où le pouvoir exécutif est indépendant. Voilà notre perspective, mais au-delà de cela, nous voulons pour le mouvement Martin Luther King un mouvement digne de nous, un mouvement crédible, un mouvement qui répond non seulement aux besoins des Togolais, mais aux besoins des Africains et aux besoins de l'humanité tout entière. Donc faire du mouvement Martin Luther King une organisation internationale des droits de l'homme à l'instar d'Amnesty International, de Human Rights
et de la RADO. Voilà notre résolution. Mais fait de telle sorte que sur le plan national, le mouvement matériel soit représenté dans toutes les préfectures, les cantons, les villages, les quartiers et les hameaux les plus reculés. Pour faire prendre conscience aux Togolais, de leurs devoirs et de leurs droits. Comme faire des Togolais des gens qui maîtrisent la Constitution, qui maîtrisent les déclarations, les articles contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Faire de telle sorte que, avec ces énergies nécessaires, nous puissions venir à bout de la dictature, nous puissions venir à bout de l'autocratie, nous puissions venir à bout du despotisme. Donc voilà nos engagements. Nos engagements pour l'année 2016 et au même mois. Nous profitons pour souhaiter une bonne et heureuse année au peuple togolais. Inviter le peuple togolais à faire foi, à continuer à avoir foi en Dieu. Davantage avoir foi, davantage à dire que c'est Dieu qui sauve. Mais Dieu ne descendra pas du ciel. Avec notre foi, nous devons agir. Donc il faut avoir la foi qui agit. La foi sans les œuvres est vaine. Les Togolais ont besoin de prouver leur foi. De dire non quand il s'agit de dire non. De dire oui quand il s'agit de dire oui. Voilà ce qui a changé l'humanité. Ça a changé les États-Unis, ça a changé beaucoup d'autres pays. Et c'est de tels engagements dont le peuple togolais a besoin. Personne ne va rester chez lui pour soupirer, pour dire mais sans participer à l'action qui contribuerait à sauver le Togo. Je crois que nous tous, nous avons besoin d'un pays dont nous serons fiers, quel que soit notre bord politique. Le message, c'est que le Seigneur puisse davantage toucher les cœurs meurtris, le Seigneur puisse les cicatriser, afin qu'en 2016, nous puissions recommencer une nouvelle année. Aux autorités togolaises, nous demandons de craindre Dieu. La crainte de Dieu est très importante. Aucun pouvoir n'est éternel, aucun régime, aucune société n'est éternelle. Tout empire, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa réputation, finira par s'écrouler. Tous les grands empires se sont écroulés et le pouvoir, le gouvernement, le régime en place s'écroulera un jour et d'autres viendront certainement prendre place. Et à cela, il faut le pardon, il faut le désir, la volonté de vivre ensemble. À tous les acteurs politiques, nous leur demandons de changer de stratégie. Pour que les mêmes stratégies ayant déjà produit des résultats vains, ayant déjà donné de l'échec, ayant déjà consisté à l'échec, les acteurs politiques togolais doivent changer de stratégie pour que dans un élan patriotique, dans un élan citoyen, nous puissions parvenir à construire un État dont nous serons fiers. Nous serons fiers demain comme un peu partout à côté de nous et tout auprès de nous. Donc, le mouvement Martin Luther King, toujours conscient que dans son engagement, il ne trahira jamais le peuple. C'est très important, nous ne trahirons jamais le peuple. Nous serons toujours du côté du peuple, le peuple meurtri. Quoi qu'il en soit, notre engagement reste le même. Et pour nous, l'histoire de ce pays doit changer et la détermination de chacun y contribuera à ce changement. Merci, pasteur. Merci beaucoup, mon cher ami.